Shalom Aleichem, on est à la suite de Shmuel Aleph, le 4e chapitre. Vayidbar Shmuel lechol Israël, vayetze Israël ikat plishtim ha-melchama vayachanu ala even, ha'ezer plishtim chanu ba'efek. Alors, suite à la prophétie, et suite à qu'est-ce qui s'est passé, maintenant, le Tanakh, il va nous expliquer exactement la prophétie qu'il a dit Shmuel à Élie. Et puisque maintenant cette prophétie a été aussi propagée, alors Israël a fait la guerre contre les Plishtim. Les Plishtim, qui c'est les Plishtim? Il y a des marloquets dans cela qui c'est les Plishtim. Il y en a qui disent que c'est les Grecs, qu'en fin de compte ils sont sortis par des bateaux, ils sont venus vers Ashdod, Ashkelon, la bande de Gaza et tout cela. Ça c'est les Plishtim. Et tout le temps il y avait la guerre entre... C'est pas les Plishtim qu'on a aujourd'hui, les Palestiniens. Ces Palestiniens, ça n'a rien à voir. Les Palestiniens, c'est une invention. Je parle de l'histoire. Ils ont inventé Palestine. Ils ont appelé Israël Palestine. Mais là, c'est rien que récemment, je ne sais pas combien d'années c'était, 50 ans, 40 ans, 60 ans en arrière, peut-être plus. Aval, dans l'histoire, il n'y a pas. Il y a les Plishtim. Il y en a qui disent que c'est il y en a qui disent que des Romains, mais il y en a qui disent que c'est les Grecs. Ils venaient avec les bateaux, ils sont venus, et là, c'était des gens qui étaient très, très, très forts, et tout le temps, ils faisaient la guerre. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas laissé Yehoshua, c'est une des raisons pourquoi Yehoshua, il n'a pas conquis les Pélishtim. Yehoshua, lui, il était doucement, doucement. Pourquoi doucement, doucement? Parce qu'il a dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit par prophétie, il a dit, écoute, tant que tu es en vie, et où tu mets ton pied, tu vas conquérir Israël. Ça va être Israël. Alors lui, il ne s'est pas précipité. Il a dit, tant que je suis encore dans ce monde-là, alors je vais conquérir Israël, et puis il va vivre encore longtemps. C'est pour ça qu'il a vécu rien que 110 ans et pas 120 ans, comme Moshe Rabbeinu. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a laissé tous les Pélishtim, tout l'endroit où il y avait les Pélishtim. Pourquoi il n'a pas conquis? Il a conquis 7 peuples. Aémori, Ahivi, Agigashi, Vaïboussi, tout ça. 7 peuples que la Neshama l'Otehayé, qu'on n'a pas le droit de les laisser. Et quand on a conquis Eretz Israël par la volonté de Kadosh Baruch Hu, qu'il a donné la terre d'Israël à Am Israël. Et là, pourquoi il a laissé les Pélishtim? Pour que si Israël se comporte mal, eh ben, il y a, comme on dit, ceux-là qui sont derrière, qui taquinent Am Israël pour qu'ils font le chouva. Alors voici que la guerre a commencé entre les Pélishtim et Am Israël. Et voici qu'il y a eu la guerre qui a été très grave. Et les Pélishtim, Israël, les Pélishtim, ils ont tué au moins 4000 hommes ce jour-là. Maintenant, voici que le peuple d'Israël, ils sont venus vers la Mahane, ils sont revenus en Israël, et ils sont venus vers les Ekenim. Ils ont pleuré. Ils sont venus vers Shiloh. Shiloh, c'était où il y a le Mishkan. Qu'est-ce qu'on va faire pour gagner la guerre? Il dit, voici qu'on a besoin que Akadosh Baruch Hu, lui, il est parmi nous. Nikra elenu mi Shiloh, on va prendre vers nous de Shiloh, et Aaron Brit Adonai, vayavo bekirbenu vayoshen mikaf oivenu. Et voici qu'on va emmener le tabernacle, Aaron à Elohim, et comme ça il va nous délivrer. Et voici qu'ils ont envoyé Vayishlach ha'am Shiloh vayis'u misham et Aaron Brit Hashem, Tsevaot yoshev kerovim vesham shne bnei Eli, ils sont partis chercher le tabernacle, et là-bas il y avait les 2 enfants de Bnei Eli qui viennent avec eux, et ils vont en guerre, comme la prophétie a dit. Qui c'était? Hofni ou Pinchas, les enfants de Eli. Et voici que quand le Aaron à Elohim il est arrivé, excusez-moi, quand il est arrivé vers le camp d'Israël, et là il y avait une grosse trompette, ils ont sonné, et voici que, excusez-moi, il y a eu la peur. Les Pélishtim, ils ont entendu cela. Vaishmeu Pélishtim et kol hateruah. Voici que les Pélishtim, ils ont entendu la trompette
Kol teroua, vayomu, me kol teroua gadola azot. Qu'est-ce que c'est maintenant ce son-là? Ils ont commencé à avoir peur. Et voici qu'ils ont dit, vayedu, ki Aaron Hashem ba el machane. Ils ont compris que le tabernacle, le Aaron Elohim, il est venu maintenant vers le camp. Vayir ou apelishtim. Ils ont commencé à trembler, commencé à avoir peur. Ki amu ba el Elohim el machane vayamu oy lanu ki lo hayta kazot etmol shilshom. Malheur à eux, que ça ne serait pas maintenant comme c'était avant. Avant, ils ont gagné, maintenant ils vont perdre. Oy lanu. Malheur à eux. Miyad silenu miyad Elohim adirim aele. Qui c'est qui va les... Ils connaissaient qu'est-ce que ça veut dire, qui c'était à Kadosh Baruch Hu. Ils ont connu qu'est-ce qui s'est passé en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé dans le désert, même qu'il n'y avait pas de WhatsApp. Mais ils savaient que Kadosh Baruch Hu, Hashem ish milchama, Kadosh Baruch Hu, quand lui il commence à faire la guerre, il fait la guerre. Quand il est avec nous, il fait la guerre. Et ben, Hashem ishma. Et là, ils se sont dit, itrazku veiyu la'anashim. Pelishtim, il faut vous renforcer pour que vous êtes des hommes. Parce que sinon, vous allez être esclaves à Israël. Et là, les Pelishtim, ils ont fait la guerre gravement. Ils se sont donnés corps et âme. וינגף ישראל וינוסו איש לאוהליו ותהי מכה גדולה מאוד ויפול מישראל 30,000 רגלי. Et là, il y a la guerre grave. En Israël, ils sont tombés. 30,000 hommes, ils sont morts. Et là, Aaron Elohim, il est resté chez les Philistins. Ils l'ont pris. Et où ils l'ont mis? Ils l'ont mis vers le Avodah Zara, que c'était Bet Dagon. Bet Dagon, c'était leur Avodah Zara. Maintenant, avant, Vayarotz ish binyamin ma'aracha vayavo shilo bayom hahu umadav keruim va'adama al rosho. Voici que lui, il arrive. Qui c'est lui? C'était un de Binyamin. Chachamim, ils disent que c'était Shaoul. Shaoul, il a vu que Goliath, lui, il a ouvert le tabernacle et il a pris les louchot. Les louchot, les tables de la loi. Et dès qu'il a vu Goliath, il était très immense. Dès que Shaoul, il a vu cela, il a couru vers lui, il a sauté, il a pris les tables de la loi et il a couru jusqu'à Shilo. Ils disent Chachamim que c'était 60 000. Alors 60 000 multiplié par 1 km 120, ça le 1000, c'est plus que 60 km. 60 km il a couru, il a fait plus que le marathon. Presque un marathon et un tiers. Il y en a qui disent qu'il a couru 180 000. 180 000 multiplié par 1 km 120. Ça, il a couru avec les tables de la loi, il est arrivé vers Shilo. Et là, quand il va y avoir Eli Yoshev à la Kissé, der Metzapé, qui aya libo chared à Aaron. Quand maintenant lui, Eli, il était assis, et comme son habitude, il bougeait avec sa chaise, il se mettait assis à 4 pieds, et il se mettait sur 2 pieds, et puis il se balançait comme ça. Et là, il était mamash triste que le fait que maintenant ils ont pris le Aaron Elohim. Ils ont pris le Aaron Elohim avec à la guerre, et là il était inquiet. Et voici que Ve'aish ba le'agid, et voici qu'il est venu l'homme. Il paraît que c'était Aïch, c'était le même où c'était Shaoul, qu'il a dit qu'est-ce qui s'est passé. Et il est venu et il a dit qu'ils ont pris Aaron Elohim et des milliers combien c'était 30 000 d'hommes sont morts ce jour-là. Et voici Vaishma Eli, en premier la ville, elle a commencé mamash à pleurer, crier, Vaïtatiz Akolaïr. Vaishma Eli et Kol Azaka, il a entendu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est maintenant ces pleurs? Et l'homme, il est venu, Ve'aish miher, Vayavo, Vayaged, le Eli. Il est venu, il a dit à Eli. Eli ben Tushim, Bishmone Shana, Eli avait 98 ans, et il était très 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 vieux.
Vayomer ha'ish el Eli, Anochi abba min ha'ma'aracha. Voici que je viens de la guerre. Va'ani min ha'ma'aracha nasti hayom vayomer me haya davar beni. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, voici que moi je me suis enfui, et pour venir ici, et Am Israël, ils sont enfuis de Pelishtim. Il y a eu, Hashem Yishmor, un grand coup à Am Israël à l'époque. Et voici que les deux enfants de Eli et Hashem Erahem, comme il a dit, c'est comme c'était la prophétie de Shmuel, et ils ont pris le tabernacle. Dès qu'il a dit cela, dès que lui qu'il a mentionné le Aaron à Elohim, le tabernacle, il a été pris, Eli il est tombé, Hashem Yishmor il est mort. Et dès que il est mort, quand elle a entendu la kala de la femme de Pinchas, c'était qui? C'était la kala de Eli, la femme de Pinchas. Elle était enceinte. Dès qu'elle a entendu cela, elle l'a enfanté et Hashem Yishmor, elle aussi, elle est partie. Elle a quitté maintenant ce monde-là. Tout de suite, elle a eu, comme on a dit, elle a eu des douleurs. Et voici qu'elle a eu un garçon. Et jusqu'elle a eu un garçon, elle a quitté maintenant ce monde-là. Elle a appelé, excusez-moi, l'enfant. Il n'y a pas de kavod, il n'y a pas d'honneur. Ikavod. Pourquoi? Parce que le kavod d'Israël a été pris aujourd'hui. On parle du tabernacle. Et le fait que Eli HaKohen il est décédé et aussi Pinchas. Voici que le kavod de Israël il a été exilé parce qu'il a été pris le Aaron à Elohim. Ça c'est l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, comme on a dit hier, Shaka Hashem Shuba Hashem, le soleil, lui, il se couche, il se relève un autre soleil. Quand il y a un tzaddik qui part, il y a tout de suite un tzaddik qui... Eli, lui, il est décédé, mais Shmuel, il était là. Et puisque Shmuel, il était là, et il était Shakul que Moshe et Aaron, il était mamash comme Moshe et Aaron, à la même hauteur que Moshe et Aaron, les deux ensemble. Que Shmuel, c'est grâce à lui beaucoup de choses qu'on a la royauté de David Melech et qu'on a beaucoup des mérites jusqu'à maintenant. Chazak Baruch.